Bien, bonjour tout le monde, salam alaikum. Sahar comme déjà, très content de vous retrouver à nouveau dans notre série de webinaires. Euh, Aujourd'hui, on va traiter d'une solution qui s'appelle Faro Buildit, qui est un logiciel de contrôle de qualité et de suivi sur Faro. Donc voilà, donc je vous remercie d'être là. Alors, quelques recommandations, je vous demanderai de vous mettre en mute, comme ça éviterait qu'il y ait des interférences. Il y a une partie de chat pour les gens qui voudraient poser des questions. Vous pouvez le faire pendant pendant la présentation. On essaiera de répondre au fur et à mesure quand les questions sont liées à ce qu'on est en train de dire. On les laissera à la fin quand c'est des questions un peu particulières. Alors, nous allons démarrer. Donc voilà, pour la présentation d'aujourd'hui, on était théoriquement trois. Donc, il y avait Abdelah Gay qui est le Regional Manager Africa de Faro, mais qui s'est excusé parce qu'il avait une réunion avec son management. Donc, à la dernière minute, ça fait une demi-heure, il m'a appris qu'il ne pourrait pas être avec nous. Donc, je ferai la présentation. Si je ferai, bon, c'est un peu prétentieux parce que ce n'est pas moi qui vais faire l'essentiel de la présentation, mais plutôt Walid, qui est notre ingénieur d'application et qui lui sera en charge de faire la démo technique live. Je ferai par contre la partie introductive que Abdillah devait faire vu son absence. Voilà. Donc on sera trois, plutôt quatre, parce que là je vous ai mis la vidéo du laser scan Faro, qui est aussi la vedette et qui grâce à lui on est là. Epific, comme vous le savez, est revendeur unique de Faro en Algérie. C'est un appareil que nous adorons. Bon, j'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir un peu sur la partie scanning rapidement parce qu'on a déjà traité ça sur les autres webinaires. L'agenda d'aujourd'hui, donc traditionnellement la présentation d'Epific Faro pour ceux qui ne connaissent pas, la partie introductive qu'Abdillah devait faire, que je vais faire à sa place, et la partie, vous voyez la partie de Walid qui est beaucoup plus importante, qui va nous faire la comparaison d'une maquette numérique avec un nuage de points. Donc, un peu la comparaison entre le As Design et le As Build, comment le projet a été projeté et comment il a été réalisé avec le nuage de points. Donc, la comparaison des deux, donc l'ouverture d'un fichier Buildit, l'alignement d'une maquette numérique et d'un nuage de points quand on scanne, la comparaison du nuage de points avec la maquette. En deuxième partie, deuxième exemple, on fera une comparaison du nuage de points pris à des dates différentes. Ça permet aussi de voir s'il y a de la surveillance à faire sur des ouvrages ou tout simplement l'avancement d'un chantier ou d'une construction avec plusieurs points. Et on finira avec Buildit pour le MEP, avec la modélisation de la tuyauterie et la comparaison et la déformation de cette dernière. Voilà ce qu'on a préparé comme programme pour vous. Donc, je pense qu'on tiendra sur 1h15 à peu près si on arrive. Sinon, on débordera un peu, mais on ne pas plus tard que. Enfin, on ne fera pas plus d'1h30, quoi. Bien. Alors, nous allons commencer. Epific, donc, commencer à connaître, c'est une société de droit algérien située à Del Ibrahim. Notre premier métier, c'est la formation. Donc, on est centre de formation agréé par l'État. On est aussi distributeur de logiciels de partenaires comme Autodesk, Faro, Alpi, Pro6, etc. pour la GED. On est aussi distributeur unique aujourd'hui en Algérie de Faro cette année, donc avec le départ de l'autre distributeur qu'il y avait. Donc, on reste seul sur le marché algérien pour l'instant. Donc, on est là pour vous conseiller, pour travailler avec vous, voir vos besoins, voir vos projets, vos problématiques. Et aussi, on a un département service qui fait du scan to BIM, des choses pour les clients, par exemple des vidéos, des réalisations. Là, dernièrement, il y avait le musée du Bardo qui a repartagé une vidéo qu'on avait réalisée pour eux dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine qui est toujours visible sur notre page et sur la page du musée du Bardo. Bien. Je vous inviterai toujours à aller regarder sur nos réseaux sociaux, que ce soit le Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Là, j'ai mis un peu à jour ma diapo par rapport à la dernière fois. Et vous voyez, on a déjà publié le webinaire de la dernière fois où on a travaillé sur Revit avec Faro Asbuild pour la modélisation à partir du nuage de points. Donc, n'hésitez pas d'y aller pour voir même ce webinaire. On essaiera de le partager et pour que ceux qui n'étaient pas là ou pourraient peut-être aussi le conseiller si c'est intéressant à vos amis ou collègues. Donc, ils nous ont fait confiance traditionnellement. Et voilà.
je termine par cette petite annonce. Donc, actuellement, Faro, pendant la période de déconfinement, enfin, le confinement, pas déconfinement, on est très jusqu'au 30 juin, fait une promotion, une remise de 50% sur l'ensemble des logiciels Faro en souscription. Donc, que ce soit le logiciel Buildit, que ce soit le logiciel Asbult ou même Sen pour la partie assemblage et traitement des scans. Voilà. Alors, je fais échappe et je vais lancer. OK. Alors, je vais lancer le deuxième PowerPoint qui est le PowerPoint de Abdel Ilah que je vais essayer de commenter. Peut-être pas aussi bien que son auteur, mais je vais faire de mon mieux. Alors, je repartage mon écran. Excusez-moi. Donc, alors, ce n'est pas ici, c'est là. Partage d'écran. Je repartage à nouveau. Et normalement, vous avez ici le PowerPoint d'Abdel Ilah et de Faro. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Faro, c'est le leader mondial des instruments de mesure. Pour ce qui nous concerne, nous, dans la solution AEC, donc dans la partie construction, engineering, on a les scanners Faro. On a un appareil qui s'appelle le ScanPlan qui permet justement de cartographier et de scanner en 2D et de faire des plans. Et après, on a les logiciels de traitement, qui sont les logiciels de scène pour traiter les données du nuage de points, les logiciels d'analyse, l'analyse pour pouvoir modéliser sur des logiciels de CAO, donc c'est les solutions as-built, et le dernier né qui est Buildit, qui nous vient directement de la métrologie et qui permet justement de faire du contrôle qualité. Alors, on commence par le scanner. Donc, le scanner Faro, vous commencez à connaître. C'est un petit appareil qui fait 4 kg, qui tourne sur son axe à l'horizontale et à la verticale et qui va aller chercher des points, qui va aller justement, voilà, qui va aller scanner, balayer avec une vitesse qui peut aller jusqu'à 2 millions de points par seconde en fonction des modèles. On a la possibilité de faire aujourd'hui de l'assemblage sur site. On a la possibilité de rajouter des accessoires dessus. Voilà, la batterie, elle a pratiquement 4h30 d'autonomie. Donc, ça nous est arrivé des journées entières avec de scan. Cette nouvelle version, elle est contre le IP rating classe 54. Donc, ça permet aussi de protéger contre la pluie. On a les températures qui ont été étendues. On peut scanner jusqu'à 55 degrés, jusqu'à moins 25 degrés. Ça peut être sympa quand on travaille dans le sud, par exemple. Voilà. Et c'est un appareil avec son pied carbone qui pèse moins de 1 kg, qui permet à un seul opérateur d'aller scanner des sites à une vitesse assez intéressante. Une fois qu'on a scanné, on obtient ce qu'on appelle un nuage de points. Le nuage de points, c'est une 3D composée essentiellement de points. C'est-à-dire qu'on n'a pas de surface, on n'a pas d'objet. Donc, on scanne. Sur des logiciels Scène, on va pouvoir traiter les scans, donc nettoyer les bruits, enlever les éléments dont on n'a pas besoin, assembler surtout, parce qu'on a plusieurs scans, on va essayer de les assembler ensemble. Et derrière, on va aller extraire, documenter, donc avec AutoCAD, Revit, Asbult et les autres solutions hors Autodesk, hein, parce qu'il faut savoir que le nuage de points est adaptable pratiquement à toutes les solutions de CAO. Ça peut être Archicad, ça peut être du Bentley, ça peut être de l'Intergraph, du Allplan, etc. Donc, il y a toutes les solutions. On n'est pas sectaire dans ce domaine-là. Et derrière, on va partager, contrôler avec des logiciels type WebShare Cloud. Ça veut dire qu'on va partager l'information sur le cloud pour que tout le monde arrive à voir. Alors, j'ai une question dans le chat qui me dit qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas. Est-ce que les autres m'entendent? J'aimerais pas parler dans le vide. Alors, juste faites-moi un petit… Oui, donc j'en ai au moins une qui entend. Donc, monsieur Terki, donc je suppose que ça vient de votre machine. Je suis désolé. Donc, essayez d'arranger ça parce que les autres arrivent à entendre. Bon, c'est bien. Si vous avez des coupures comme ça, dites-le moi. Comme ça, on vérifie si c'est un problème ponctuel chez une personne ou si c'est un problème général. D'accord? OK. Donc, je disais, et la solution Buildit pour la partie contrôle qualité. Alors, je reviens à ma présentation. Donc, les applications. S'il vous plaît. Voilà.
voyez pourquoi je demandais à tout le monde d'être en mute. Voilà. Donc, les applications du scanner, je le fais rapidement parce qu'on l'a déjà fait sur les autres webinaires. Je crois qu'on a plus une communauté de fidèles. Donc, dans la partie construction, donc on a la surveillance du génie civil, on a l'architecture, la construction avec le contrôle qualité, dans le MEP et le plant, l'utilisation des scanners pour aller scanner, mesurer des usines et des plaintes, et aussi dans la partie patrimoine, héritage, l'utilisation du scanner. Hop. Donc, l'assurance qualité et le contrôle qualité dont on parle aujourd'hui, donc voilà à quoi ça va nous servir. C'est surtout réduire les délais. Donc, on va réduire les défauts et les erreurs qui peuvent être rapidement détectés. Donc, on élimine un peu les risques de reprise. Réduire les coûts, donc réduire le nombre de viseurs sur le terrain dans des zones à risque, par exemple quand on utilise un scanner, et éviter aussi les risques de reprise, de gaspillage de matériaux ou d'installation non conforme. Et bien sûr, rehausser la qualité, donc obtenir une meilleure qualité, donc détecter les emplacements incorrects par exemple, certains éléments, des éléments manquants, inspecter la construction pour respecter les normes. Donc, vous voyez, c'est sur ça qu'on va travailler. Donc là, le logiciel qu'on va voir aujourd'hui, c'est le logiciel Buildit. Donc voilà, nos chantiers deviennent de plus en plus des vrais lieux de technologie. Donc l'appareil Faro, le scanner Faro est un des éléments. Donc, Faro, ils sont présents dans la métrologie depuis 3 ans, donc ça vous donne depuis 20 ans, donc ça vous donne une idée de la précision des appareils. Et on a lancé Buildit. Donc, c'est une solution de vérification des projets en construction. Est-ce que j'ai un plantage de mon... Voilà. Donc, alignement des tuyaux. Donc, vous voyez, quand on a un mètre, donc on va pouvoir vérifier la planité des sols, vérifier la planité des façades et des murs verticaux, évaluer les écarts, les cambrures de poutres, faire les calculs de volume aussi, on peut le faire, et l'analyse et le contrôle 4D dans le temps, on va vérifier justement l'avancement. Voilà. Donc, minimiser les rebuts, c'est un des objectifs aussi. Et bien sûr, donc, c'est la gestion du contrôle qualité, de la construction qualité du bâtiment. Vérifier que la construction, elle est bien conforme. Donc, il y aura un exercice tout à l'heure, on verra l'alignement de la maquette sur le nuage de points. Le contrôle de calendrier, parce qu'on va scanner au fur et à mesure pour vérifier. Voilà. Et vous avez ici l'adresse si vous voulez en savoir plus sur le logiciel, ou n'hésitez pas de nous appeler pour en discuter. Donc là, je vais vous montrer 2-3 exemples qui ne sont pas traités par Walid. Ça permet aussi d'avoir un panorama complet du logiciel. Donc le premier, c'est l'analyse de déformation des réservoirs. Donc le logiciel Buildit permet de faire une analyse de tanks, de réservoirs, par exemple pour la partie industrie. Là, vous avez un exemple ici. On a ouvert dans Buildit. On a un nuage de points. On va tout simplement décider que c'est un tank. Vous voyez, il y a un modèle en haut, on dit que c'est un tank. Il va extraire, lui, l'enveloppe. Vous voyez, on extrait l'enveloppe. Voilà, on a l'enveloppe qui arrive. On va faire l'analyse. On détermine bien sûr nos seuils de tolérance. C'est un logiciel qui est très, très intuitif, c'est-à-dire qu'en termes de... Voilà, et il est en train de regarder les points. On commence à avoir les premières déformations, enfin les écarts plutôt, parce qu'il n'y a pas de grosses déformations ici, plutôt les écarts. Il continue à calculer. Ça, c'est un exemple qu'on ne verra pas avec Walid, c'est pour ça qu'il l'avait mis dans son diapo. Donc là, c'est l'analyse. Moi, je vais accélérer un peu parce que la partie calcul. Pareil, une mise à plat de l'enveloppe pour pouvoir voir justement l'analyse. On voit ici, alors j'ai un petit bug sur ma vidéo. Et voilà, là, on va générer le rapport et on a bien un rapport PDF ici qui nous montre justement les écarts
et les déformations de ma structure. Alors, planité des sols, ça on le traitera tout à l'heure avec Walid, mais c'est tout simple parce que simplement à partir d'un nuage de points qu'on a découpé, on va trouver un plan de référence, dire voilà, ce plan de référence par rapport à ce nuage de points, fais-moi l'analyse, et il va tout simplement me sortir les écarts avec les couleurs, avec les déformations, et derrière, on va pouvoir aussi générer. L'avantage de Buildit, c'est qu'on a une génération automatique des rapports qu'on va pouvoir enrichir avec des photos, avec nos logos, avec nos éléments au fur et à mesure. Voilà. Sur cet exemple-là, on y reviendra un peu sur un autre exemple, mais la même idée avec Walid tout à l'heure. Voilà, pareil, on génère le rapport PDF et vous voyez, on a ici un rapport PDF sur la planité du sol lui-même. Pareil, planité des murs. Donc là, on est sur un sol, sur un autre sol. Alors, j'accélère un peu parce que Walid reviendra plus en détail sur ça. Voilà. Et on voit ici les différentes zones. Et on va pouvoir les générer en PDF. Planité au niveau des murs, donc c'est pareil. Donc, on a ici une façade qu'on a détourée dans le nuage de points. On va prendre un plan de référence. Ce plan de référence va nous servir pour savoir les écarts par rapport à cette façade-là. Pareil, on génère l'analyse. Toujours deux parties, on commence à définir le nuage, définir les plans de référence, faire l'analyse, générer le rapport. C'est assez intuitif et assez simple pour ça. L'exemple suivant, ça c'est le calcul de volume. On avait abordé tout un webinaire autour de la notion de calcul de volume. On avait utilisé le logiciel Volume Measurement pour ceux qui n'avaient pas Buildit, parce que Volume Measurement coûte à peu près, on va dire, un dixième de Buildit. À Volume Measurement, on doit être dans les $300. Buildit, on doit être 10 fois plus cher, un peu comme ça. Donc, vous voyez, pareil, calcul de volume, on a une excavation ici, on détermine un plan de référence et derrière, on va lui demander de nous calculer le volume. Donc, ça peut être sympa pour tout ce qui est remblai, déblai, connaître les volumes. L'utilisation même, je ne sais pas si on doit couler une dalle, on peut scanner, mesurer le volume de béton qu'il nous faut, etc. Et là, on a une machine et on va générer un rapport qui va nous dire, voilà, ici, il y a tant de volume par rapport à ça. Voilà. Et on a ici les volumes. Voilà. Pareil ici, comparaison entre nuages de points. Donc ça, Walid, par contre, reviendra plus en détail dessus, où on va comparer deux nuages de points par rapport à pris dans un temps différent et pour voir justement l'évolution. Voilà. Ce qui me fait terminer cette partie-là, en ce qui me concerne, on passe à la partie, on va dire, technique, de présentation technique, et je laisse mon ami Walid, enfin mon collègue Walid, partager son écran et il va prendre la parole. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat. On les prendra au fur et à mesure. Voilà. Donc, Walid, c'est à toi. On ne t'entend pas encore. Vous m'entendez? Là, on t'entend. Vas-y. Bonjour, monsieur Adri. Bonjour, tout le monde. Alors, Sahar Mdankom pour l'occasion. On va continuer avec notre présentation du programme du Buildit. Comme il a déjà, monsieur Kadri, il a déjà présenté le programme. Donc, Buildit Construction, c'est une nouvelle plateforme logicielle pour les professionnels de l'AEC. Elle est développée par Faro. C'est le premier outil de gestion totalement intégré pour le processus d'assurance de qualité et contrôle de qualité durant tout le cycle de vie du bâtiment. Donc, rapidement, pourquoi Buildit? Tout simplement, Buildit c'est un outil qui permet les professionnels de la construction d'évaluer leurs projets en comparant en temps réel les modèles de conception avec les données numérisées durant toute la durée du projet. Donc, grâce à ce programme aussi,
vous pouvez atteindre un nouveau niveau de gestion de coûts, d'efficacité opérationnelle. Bon, mis à part ça, il a une parfaite intégration avec les données collectées des scanners. C'est un logiciel optimisé pour les projecteurs laser Faro. Il est compatible avec le laser Faro Tracker et aussi il a une utilisation facile avec tous les équipements tierces. Donc, voilà, rapidement, c'est une présentation. Bon, comme on a déjà dit, comme il a déjà dit, M. Kadri, Buildit, c'est un programme de vérification et de contrôle. Parmi les principaux fonctionnalités, c'est l'analyse de surface, l'analyse des planarités des sols et des murs, l'analyse des réservoirs, le calcul des volumes, mais aussi il a plusieurs autres fonctionnalités qu'on va aller voir dans nos exemples ou si vous avez des besoins à nous demander, on est là à votre service. Donc, pour aller à la partie, un peu la partie pratique, on va découvrir rapidement l'interface de build et de construction. Bon, c'est la page de démarrage, c'est la page principale de notre programme. Comme n'importe quel logiciel, on a une zone de travail, la zone de travail qui se situe au milieu. La partie des messages où on a toutes les notifications et les messages d'erreur qui s'affichent dans la partie au-dessous. On a à droite la barre flottante qui contient des onglets comme l'onglet Manager et l'onglet Rapport. Par exemple, l'onglet Manager pour basculer entre les différentes vues, etc. L'onglet Rapport pour générer nos rapports après l'analyse. Et enfin, la partie principale, c'est la barre d'outils et les raccourcis, les outils de raccourcis ici. On a la partie qui concerne les vues, les raccourcis des vues, la partie qui concerne l'importation des fichiers qui se trouve ici, le côté pour la gestion et la modification de nuages de points. On a les outils de modification de la gestion de nuages de points et les outils d'analyse qui se trouvent dans cette partie. Bon, on trouve tous ces outils et ces fonctions regroupés dans la barre d'outils ici, la partie vue, la partie construction, la partie mesure, la partie alignement. Donc, tous ces outils, ils sont regroupés dans les onglets qui se trouvent dans la barre d'outils. Donc, par exemple, si on veut importer un nuage de points ou importer un modèle, soit on va sur les raccourcis d'importation ou directement sur File ou sur Fichier, importer, import, soit je veux importer un modèle, donc un modèle Revit ou un modèle CAO tout simplement, ou un nuage de points. Donc, si je veux importer un modèle, par exemple, je clique et je vais sélectionner mon modèle directement. Buildit va le charger simplement dans le projet. Bon, c'est un fichier léger pour ne pas avoir un grand temps d'attente. Bon, c'est un exemple, c'est un modèle. Si on veut importer un nuage de points, la même chose, je sélectionne l'importation d'un fichier FLS ou n'importe quel format que je veux et je veux le charger le plus normalement possible. Ce qui est intéressant, c'est de dire aussi que Buildit ne travaille pas uniquement avec les nuages de points issus de Faro, mais on peut utiliser les autres formats de nuages de points. Exactement, oui. Merci, monsieur, pour l'information. Donc, on a tous les formats possibles de nuages de points issus de n'importe quel logiciel, pas forcément Faro. Donc, bon, voilà, ça va prendre quand même un peu de temps, le chargement d'un nuage de points, parce que il est lourd. Je vais passer directement sur les exemples qui ont déjà été enregistrés pour gagner pour gagner le temps d'analyse et le temps d'attente. Donc, le premier exemple, l'exemple, c'est, comme on a déjà vu avant, la comparaison d'un modèle Revit avec un nuage de points issu de scanning. Donc, dans cet exemple, on va voir l'ouverture d'un fichier Buildit, l'extraction des plans et la création des points de référence, l'alignement de mon modèle avec le nuage de points
et l'analyse de la planarité de sol et des murs. Donc, je vais commencer l'exemple. Alors, j'ai préparé déjà le fichier où j'ai inséré le modèle et le modèle Revit et le nuage de points. Donc, c'est un fichier déjà préparé pour ne pas réimporter le modèle et le fichier. Donc, le principe, pour aligner, le principe, c'est d'avoir 3 points dans mon modèle et 3 points dans dans mon nuage de points. Donc, 3 points dans mon modèle Revit et 3 points dans mon nuage de points. Pour faire ça, pour faciliter la tâche, j'ai préparé déjà quelques vues enregistrées. Bon, j'ai la vue du modèle et j'ai la vue du nuage de points. Voilà mon modèle Revit. Bon, j'ai utilisé le clipping box pour voir la vue en plan ici. J'ai découpé. Donc, voilà mon modèle Revit et voilà mon nuage de points. Donc, pour commencer, comme on a déjà vu, il me faut 3 points dans le modèle et 3 points dans le nuage de points. Donc, j'ai préparé mes 3 vues. Donc, il faut que la vue du nuage de points correspond exactement à la vue du modèle. Donc, j'ai préparé 3 vues dans le modèle et 3 vues dans le nuage de points grâce à l'outil Save View qui se trouve ici. On a un outil d'enregistrer la vue qui vient dans les raccourcis de vue de Buildit. Donc, pour commencer, pour avoir le premier point de référence, il me faut 3 plans, vu que c'est un nuage de points, donc je n'ai pas des plans. Donc, il faut extraire les plans de référence. Pour faire ça, avec l'outil Extract Surface, donc je peux commencer à extraire mes plans de référence. Donc, je vais extraire mon premier plan de référence. Voilà, donc il suffit juste de sélectionner la surface et Buildit va extraire le plan de référence, le deuxième plan et le troisième plan. Voilà. Une fois que j'ai mes 3 plans de référence, maintenant je peux, grâce à l'outil 3 plans d'intersection de Buildit, de sélectionner les 3 plans, il va me donner l'intersection. Bon, j'insiste toujours de donner le nom du point parce qu'il me faut que chaque point soit je vais le renommer pour que je vais assembler les points du nuage de points avec les points du modèle. Donc, je vais le nommer point 1 cloud, par exemple. Là, c'est juste une nomination, le point 1 cloud. Donc, je sélectionne mon premier plan, mon deuxième plan et mon troisième plan et je valide. Voilà. J'ai mon premier point, tout simplement, qui a été créé, le point 1 cloud. Le deuxième point, la même chose. Je vais aller dans la vue qui est déjà enregistrée pour faciliter le déplacement entre les vues. Le même principe, extract surface. J'utilise l'outil rectangle et je vais dessiner un rectangle de chaque côté. La première surface, ensuite la deuxième surface et la troisième surface. Donc voilà, Buildit va extraire les surfaces, tout simplement. Ensuite, avec l'outil 3 plans d'intersection dans l'onglet construction, donc je vais tout d'abord renommer le point 2 cloud, et définir mes 3 plans. Le premier plan, le deuxième plan et le troisième plan. Et je vais obtenir mon deuxième point cloud. Donc, il me reste un seul point de référence à avoir. Donc, le troisième point, toujours c'est la même chose. On a des outils, un autre outil, par exemple, l'outil d'extraction de l'angle. Je peux directement extraire l'angle, mais c'est moins sûr. Donc, je préfère utiliser l'outil à partir des 3 plans. Bon, parce que c'est plus juste et c'est plus précis. Donc, le point 3 cloud, j'utilise
la méthode toujours des trois plans. Je vais extraire mes trois plans de référence et j'ai mon troisième point, le point 3 cloud. Donc, une fois que j'ai mes trois points de référence à partir du cloud, donc je vais aller sur le modèle et récupérer mes trois points du modèle. Donc, vu que je vais directement sur l'onglet construction, point, je vais récupérer directement mon point à partir de mes trois plans. Donc, toujours, je vais nommer le point 1 modèle. Voilà, parce que c'est un modèle, c'est pas le cloud. Donc, je vais le nommer selon le. Je vais bien le renommer. Donc, je vais sélectionner tout simplement les trois plans et je vais les créer autant que nominal. Parce que les points du modèle, il faut être un point nominal pour faire l'alignement. Il faut cocher Create as nominal. Donc, la même chose, sélectionner les trois plans, renommer et sélectionner le point 2 du modèle. Et je vais sélectionner mes trois plans. Le premier plan, le deuxième plan et le troisième plan. Toujours create as nominal. Et enfin, là, le dernier point, le troisième point. La même procédure qui se fait. Donc, construct, point, trois plans d'intersection. Et je sélectionne, je le nomme le point 3 du modèle. Je sélectionne mes trois plans. Donc voilà, le troisième point a été créé. Donc maintenant, il ne me reste que de faire l'alignement ou l'assemblage entre le nuage de points et le modèle. Pour faire ça, on a l'outil Best Fit Alignment. Bon, c'est un outil qui permet d'aligner les points de référence avec du cloud avec les points du modèle. Donc, dans la partie measurement, c'est les points du cloud. Dans la partie nominal géométrie, c'est les points nominaux qu'on a déjà définis comme points nominaux, c'est les points du modèle. Donc, il suffit juste de sélectionner le premier point cloud, le point 1. C'est pour ça que j'ai insisté sur les noms des points. Donc, le premier point 1 cloud avec le point 1 du modèle. J'ajoute le deuxième point, la même chose. Le point 2 du cloud avec le point 2 du modèle. Et enfin, le troisième point du cloud avec le troisième point du modèle. Voilà, le troisième point du cloud avec le troisième point du modèle. Et je valide. Donc voilà, on voit que le nuage du point a été bien aligné sur le modèle vide. Donc, à partir de mes trois points de référence et l'outil Best Fit Alignment, j'ai fait tout simplement l'alignement. Donc, maintenant, c'est pour utiliser cet alignement, pour faire l'analyse, il se fait d'associer le nuage de points avec le modèle. Donc, pour associer le nuage de points avec le modèle Revit, dans l'onglet raffiné, on a l'option, j'ai l'option Auto Associate qui permet l'association automatique entre le modèle, de sélectionner le modèle et la géométrie. Donc, je sélectionne les modèles et je sélectionne toutes les surfaces de mon modèle Revit. Donc, je sélectionne le dossier directement qui contient toutes les surfaces et je valide, j'applique. Donc, je laisse tous les paramètres par défaut. Il va faire l'auto-association automatique pour que Buildit peut faire ensuite l'analyse de la déformation, l'analyse des écarts entre le nuage de points et le modèle. Donc voilà, après l'analyse, Buildit bien intégré avec le modèle. Maintenant, je peux commencer mon analyse, par exemple, pour analyser la planité du sol. Bon, si je veux, par exemple, analyser la partie du sol, il suffit juste d'aller sur la commande Surface Deviation Analysis.
et sélectionner la surface à analyser. Donc, je peux sélectionner plusieurs surfaces. Je sélectionne les trois surfaces. On voit ici des surfaces. Donc, je définis une distance de recherche ou une contrainte pour calculer les écarts. Donc, je travaille ici par les centimètres. Donc, je peux définir par exemple une distance de recherche maximale de 5 centimètres pour voir la différence. Je laisse les paramètres par défaut. Bon, on a des paramètres de couleur, des paramètres de... C'est un paramétrage de limite, etc. Donc, je commence l'analyse. Ça va prendre quelques minutes. Bon, j'ai avancé le temps d'analyse. Et voilà, bon, on voit que Buldit a analysé la surface en affichant des couleurs qui représentent les déformations du sol selon l'échelle de couleur qui se trouve à droite. Bon, j'ai fixé des contraintes entre 0 et 5, 5 et moins 5. Bien sûr, les limites sont 5 et moins 5. Bon, je change la contrainte en 5 mm par exemple. J'ai fait 0,5 cm. Donc, je refais l'analyse et on va obtenir un autre résultat plus précis. Donc, voilà, on voit bien les déformations. C'est parce qu'on a utilisé une zone de recherche plus réduite de 5 mm. On voit les zones, par exemple, dans le zéro, les zones avec la couleur vert et jaune et orange, c'est le positif. Le bleu et le mauve en négatif. On voit toutes les zones de déformation, les écarts par rapport à la planarité du sol. Donc, le nuage de points par rapport au modèle. Voilà. Je peux aussi faire sortir un rapport de déformation. Donc, je peux aussi vérifier la planarité du mur. Donc, si je veux voir si mon mur est bien aligné. Donc, le même principe, avec la même commande, j'utilise la commande Surface Deviation Analysis. Donc, la commande là, même qu'on a déjà utilisée maintenant, Surface Deviation Analysis. Je sélectionne la surface et je commence l'analyse. Bon, je fixe mes contraintes, par exemple. Je fais une contrainte de 0,1 cm, donc de 10 mm. Si je zoome, je vois les déformations du mur. Les parties en mauve, c'est en négatif. Les parties en jaune et en rouge, c'est avec les déformations positives. Donc voilà, même on peut faire avec un poteau par exemple. Tout simplement, sélectionner la surface et commencer l'analyse. Et on voit bien les déformations dans le modèle par rapport au nuage de points. Donc voilà, c'est le premier exemple pour voir l'alignement où on a vu l'alignement d'un nuage de points, avec un modèle et aussi l'analyse de la planarité du sol et la planarité des murs et des poteaux. Merci Walid. Moi, je voulais juste insister sur cette partie-là parce que c'est très important. Vous avez vu, on a utilisé une maquette numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'arrête pas de prêcher pour le BIM, pour la maquette numérique, pour l'information. Vous voyez aussi un autre usage de la maquette numérique. Si mon projet est modélisé correctement, je vais pouvoir à tout moment, au moment de l'avancement de mon chantier ou même de ma réception, de pouvoir réellement comparer ce qui a été construit avec ce qui a été réellement dessiné et modélisé. Donc, c'est quelque chose qui est très important au niveau du contrôle qualité. Donc, voilà, je vous laisse aller pour la suite. Merci, M. Fadri. Donc, le deuxième exemple, c'est la comparaison des nuages de points issus à des dates différentes. Donc, j'ai deux nuages de points dans cet exemple. Voir les déformations entre le premier et le deuxième. Dans cet exemple, on va voir l'évaluation de la déviation des nuages et la création d'un rapport à partir de l'analyse. Donc, toujours, j'ai déjà inséré le modèle.
J'ai déjà importé le nuage de points dans un modèle déjà préparé. Parce que ça prend quand même du temps, vu que c'est des nuages lourds. Donc, dans ce projet, j'ai deux nuages de points qui sont superposés. Donc, j'ai le scan 1 et le scan 2. Donc, voilà, je peux sélectionner pour voir. Voilà, c'est le scan 2 et j'ai le scan 1. Deux nuages de points qui sont superposés. Donc, le but, c'est de calculer la déviation entre les deux nuages de points. Donc, dans cet exemple, on va prendre le scan 2 comme scan de référence pour que l'écart sera calculé à partir de la référence. Donc, le scan 2 sera le scan de référence. Je vais sélectionner dans la partie référence cloud le scan 2. Dans la partie measurement, je vais sélectionner le scan 1. Donc, voilà. Une fois que je fixe, donc je fixe la distance de recherche de l'écart entre les points selon la contrainte demandée, selon la précision voulue. Et enfin, la méthode de recherche. Donc, j'ai trois méthodes. La méthode de Full 3D, elle mesure la différence globale pour chaque paire de points. La deuxième méthode, c'est longue locale normale. C'est la méthode la plus précise. Elle mesure la différence parallèlement à la normale du point du référence. Donc, c'est la méthode la plus précise. La troisième méthode, c'est long specific vector. C'est dans le cas où j'ai seulement une seule déviation sur l'axe Z. Bon, je reviens. Pardon. Bon, je continue. Donc, je choisis la deuxième méthode. Voilà. Donc, selon le besoin, la méthode de calcul selon le besoin demandé. Et les autres paramètres, je laisse par défaut. Je peux laisser les autres paramètres par défaut. C'est des paramètres de couleur, d'affichage de couleur. C'est des paramètres de limite. Ici, je peux fixer. Donc, je laisse les couleurs en RGB. Et je coche la commande de limite pour afficher les limites positives et les limites négatives. Donc, je fixe une limite de 1. Donc, il va calculer à partir du 0 plus 1 et moins 1. Donc, j'applique pour que Buildit va commencer l'analyse. Voilà. On voit que on voit bien que le nuage de points a été scanné par rapport au premier scan, le deuxième a été scanné par rapport au premier. Les zones, les déformations sont claires par rapport au tableau de couleurs. On a entre 0 et 1 et entre 0 et moins 1, côté positif et négatif. On voit bien qu'il y a quand même des petites déformations par rapport au deuxième scan. Mais c'est quelque chose de léger quand même. On a 0,25 cm on voit par l'échelle ici, une déformation entre 0,25 et moins 0,25. Donc, je peux changer la vue pour voir les différentes perspectives, les différents côtés du nuage de points. Donc, voilà. Si je veux sortir le rapport, donc le rapport de déformation, donc je peux enregistrer une vue qui sera la vue du rapport avec l'outil Save View qu'on a déjà vu. J'enregistre la vue et je vais l'ajouter au rapport. Donc, pour créer un rapport, je préférais enregistrer deux vues avec et sans nuage. Donc, la vue 2, confirmée. Donc, pour créer le rapport, c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur la partie analyse en cliquant à droite, ajouter pour le rapport ou add to report. Je vais ajouter aussi mes deux vues pour le rapport, ajouter au rapport. Et
Maintenant, dans la partie rapport, je vais générer mon rapport tout simplement en cliquant sur générer rapport. Donc, le rapport sera créé en format PDF. En quelques secondes, Buildit va créer le rapport avec les images déjà enregistrées. Donc, voilà. Donc, voilà mon rapport de déformation. Je peux ajouter aussi d'autres informations, bien sûr, dans le rapport. C'est juste un rapport basique avec une image et un organigramme qui montre les déformations en positif et en négatif. Donc, globalement, c'est ça concernant la partie de comparaison entre deux nuages de points. Et on peut passer au troisième exemple. Walid, Oui. en attendant, je vais prendre quelques questions. Ça permettra un peu d'intercaler, te donner le temps de souffler à la affaire Mban, donc d'avaler un Ok. peu ta salle et de ne pas enchaîner. Donc, alors, j'ai une question. Est-ce que l'association de nuages du point du modèle Revit corrige automatiquement les écarts dans les calculs de surface utiles? Non, il ne va pas corriger, mais il va détecter les écarts. Ça veut dire que le fait de superposer, comme vous avez précisément le modèle, la maquette, avec le nuage de points, on verra s'il y a des murs qui n'ont pas été modélisés au bon endroit. Parce que fait, on va dire le nuage de points, c'est vraiment le as-built et le modèle, c'est le as-design. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un écart, on va le voir. Par contre, on n'a pas ici un truc automatique qui permettrait de corriger. Il faudrait corriger le modèle. De toute façon, c'est le modèle qu'on doit corriger, on ne va pas corriger la réalité. Alors, j'ai une question pour toi, Walid, mais ça, Monsieur Chakib, montre-nous un exemple de rapport de contrôle de planéité. Donc, je ne sais pas si tu as un exemple sous la main, moi, j'en ai pas. Tu peux le montrer? Je peux l'envoyer ensuite. On a un rapport, Oui, mais sinon, je oui, vous ou envoie. sinon, tu le montres Ah, en écran comme ça pour qu'on puisse le voir. ok. D'accord? Si Ok. tu en as un, tu me le trouves. Ok. Alors, j'ai par contre une autre question. Pareil, pourquoi il y a une différence entre le scan pris à deux moments différents? Est-ce que la différence des points cibles qui crée les écarts? Non, c'est plutôt les déformations dans le temps. Souvent, là, on va beaucoup l'utiliser dans la surveillance. C'est qu'on va surveiller un ouvrage. Et bon, on a des fléchissements, des mouvements, par exemple, sur un tablier ou sur un poteau ou même dans une façade. Et c'est ce qui fait les différences. Ça permet vraiment de voir la surveillance. Par exemple, moi, j'ai un exemple sur le chantier de métro, par exemple, à Paris, de la ligne 14. On a mis des détecteurs des scans tout le long du parcours sur le temps et on a une surveillance de la chaussée pour voir s'il y a des affaissements liés au fait qu'on creuse au sous-sol. Donc, on a une surveillance qui se fait tous les jours qui permet de voir. Travailler avec les formats Revit. Ah oui, dans le format du modèle. Non, non, on travaille en format Revit. Hein. On travaille avec les formats Revit, il Oui, en reconnaît les format Revit, formats oui. Revit, d'accord? Sinon, on prendra l'IFC pour les formats qu'il ne va pas reconnaître. Alors, je vais te rendre la main, mais je vais essayer de répondre à mon ami Akhlé, parce que là, il pose une question qui est assez intéressante. Bon, il la pose en privé en plus. Alors, on risque gros autant que maître d'œuvre pour la qualité. On passe à un niveau très précis, ce sera difficile de concilier entre coût, délai, entre coût, qualité et délai. Bon, je ne lirai pas la dernière remarque. En fait, c'est vrai que là, c'est vraiment l'enjeu. Aujourd'hui, on est dans le monde de la construction on va dire, qui va se perfectionner de plus en plus. On perfectionne les process. Il y a des gens qui construisent des hôpitaux en 10 jours. C'est parce que tout simplement, il y a de plus en plus de précision et de préparation dans ce qu'on appelle le BIM, etc. Mais c'est vrai que la qualité, c'est la maîtrise d'ouvrage qui doit être convaincue que ça a un coût. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir travailler avec des méthodes beaucoup plus précises, mais ça va avoir un coût. Mais c'est un coût qui est, qui est amorti assez facilement parce qu'on regarde sur les retours sur investissement. Souvent, pour avoir un projet d'hôpital où on va livrer, par exemple, avec cette qualité-là, avec une avance de 4 mois ou de 5 mois, c'est arrivé même aux États-Unis avec 6 mois, on a quand même 6 mois d'exploitation en avance. C'est-à-dire pour la maîtrise d'ouvrage, c'est très intéressant. Pareil sur l'ensemble. Donc, c'est vraiment, il faut travailler toute la chaîne et c'est vrai que c'est la maîtrise d'ouvrage
qui doit jouer le jeu dans ce cas-là, parce qu'on gagne en qualité, on gagne en précision, et forcément on gagne en temps. Donc on va avoir une meilleure construction dans un temps beaucoup plus précis, plus rapidement. Et là, c'est vraiment, il y a un coup qu'il faut retravailler. Alors, merci pour vos questions, c'est très intéressant, ça nous permet d'avoir un webinaire interactif. Et je vais repasser la question pour le dernier exemple qui va nous présenter Walid. Donc, merci, Monsieur Kadri. On continue avec le dernier exemple qui concerne la partie map ou la tuyauterie. Dans cet exemple, on va voir la division d'un nuage de points, la création d'un point cylindrique, l'alignement du nuage de points sur le modèle et l'analyse de la surface de déformation, la création aussi d'un rapport à partir de cette analyse. Donc, toujours, comme on a déjà fait, j'ai l'exemple, j'ouvre mon fichier, donc j'ouvre mon fichier Buildit qui contient le modèle avec le nuage de points. Bon, j'ai un modèle du tuyauterie cloud et j'ai un modèle CAD, un modèle par exemple Revit, format Revit. Donc, le but, c'est d'aligner le modèle cloud avec le modèle, la maquette ou le modèle Revit et analyser les déformations. Analyser les déformations du modèle cloud par rapport au modèle de conception. Donc, pour commencer, pour faire l'alignement, pratiquement, c'est le même principe. Il suffit d'extraire les trois surfaces, mais cette fois, les surfaces cylindriques, parce qu'on travaille avec les tuyaux. Donc, je vais extraire mes trois parties du tuyau et l'assembler avec le modèle ou avec la maquette. Donc, il faut sélectionner que c'est une surface cylindrique et je sélectionne mon première partie. Donc, je peux fixer bien sûr mes tolérances, mais dans ce cas, je laisse les paramètres par défaut. Donc, avec la sélection rectangulaire toujours, je sélectionne la partie et le cylindre va automatiquement, Buildit va extraire le cylindre automatiquement, la surface cylindrique. Donc, le premier, le deuxième cylindre et le troisième cylindre. Donc, tout simplement, voilà mes trois surfaces cylindriques qui sont extraites. Donc, je peux voir le modèle si je désactive je peux voir les surfaces cylindriques si je désactive le modèle. Donc, ensuite, je vais procéder à l'alignement. Donc, pour faire l'alignement, toujours, j'utilise la même commande qu'on a déjà fait. C'est le Best Fit Alignment. Dans la partie alignée, la commande Best Fit Alignment qui me permet d'aligner le modèle avec la maquette. Donc, toujours, il faut sélectionner le modèle, d'abord le nuage de points, ensuite sélectionner la géométrie, qui est la maquette. Donc, je sélectionne le cloud, la surface cylindrique du cloud, et je sélectionne la même surface qui lui correspond du modèle. Le troisième point, donc voilà, avec le point qui correspond du modèle, je valide. Et voilà, j'ai mon modèle qui est bien aligné avec ma maquette, mon fichier Revit. Donc, on voit bien que l'alignement a été bien effectué. Donc, le but maintenant, c'est d'analyser les déformations. D'analyser les déformations ce nuage de points, le modèle du nuage de points par rapport à ma conception. Donc, pour faire ça, j'utilise toujours la même fonction, la surface deviation analysis. Donc, je sélectionne la surface, donc la surface géométrique, donc mon modèle, et je sélectionne le nuage de points. Toujours, je peux fixer
je peux fixer les distances de recherche, la recherche maximale, ou je peux dire la tolérance ou la précision. Quelques paramètres de couleur, bien sûr, je peux les régler. Ensuite, je commence l'analyse. Ça va prendre quelques secondes pour analyser, disons quelques minutes, selon le volume de fichiers. Mais j'ai avancé, je peux avancer pour gagner plus de temps. Donc voilà. Après l'analyse, on voit bien, grâce au tableau de couleurs, les déformations avec des couleurs sur une échelle de plus 0,5 et moins 0,5 cm. Les zones bleu et mauve, c'est des déformations en négative, et en orange, en jaune et en orange, c'est des déformations positives. On voit bien qu'il y a quand même quelques déformations du nuage de point par rapport au modèle. Donc voilà, je peux à partir de cette analyse, je peux faire sortir le rapport de déformation. Donc toujours, comme on a déjà fait, je vais enregistrer une vue, c'est la vue qui vient avec le rapport. Je donne le nom et je vais créer mon rapport comme on a déjà fait. Clic droit, ajouter au rapport. Je vais ajouter aussi la vue que j'ai créée. Et je vais créer mon rapport. Je vais enregistrer, choisir un emplacement et enregistrer. Donc, toujours, dans quelques secondes, le rapport sera prêt en format PDF. Donc, voilà mon rapport de déformation. L'image du rapport qui montre avec les couleurs, les déformations dans les différentes zones du modèle par rapport au nuage du point par rapport au modèle. Donc voilà, c'était le dernier exemple. J'espère que ça a été bénéfique. J'espère qu'on a arrivé Merci, Walid. à montrer Voilà. l'idée. Donc, je vous Merci, laisse la Walid. parole, Monsieur Kadri, et merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour la présentation. Voilà, donc on arrive au bout de la présentation. Donc, on voulait que ce soit un peu, enfin, plus léger, pas trop de détails, mais on pourrait toujours revenir. Alors, je rappelle toujours le principe, si vous avez des problématiques particulières d'entreprise sur lesquelles vous voulez nous interroger pour qu'on puisse travailler, on est là, on est une société de service et on est là pour régler ensemble des problèmes. Alors, j'ai vu M. Akli, il a levé la main. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole. Il y a quelqu'un qui a Monsieur Ahmed Akli a levé la main. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole ou c'est juste un geste par. Si. Allez, Bonjour. je vous écoute. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. J'ai la parole, Monsieur Kadri? Oui, vous avez. Tfaddal. Oui, très bien. Donc, Ahmed Akli, je suis architecte. Je m'occupe de la restauration du patrimoine culturel en Algérie depuis. Oula, on vous a perdu. On a perdu le son, M. Ahmed Akli. La restauration du patrimoine, ça passe pas. Hein. Allez, on a perdu. On ne vous entend pas. Attendez. Voilà, je vous entends mieux. Allez-y. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon, essayez. Allez-y. Très bien. Donc, avec l'avènement technologique de tout ce qui se passe sur la scène professionnelle, donc c'est vraiment très intéressant. Donc, en matière d'utilisation de la technologie, donc déjà, on passe d'une certaine époque où on passait tout notre temps à dessiner des plans, mais sur le plan c'est-à-dire de la restauration et notamment de l'archéologie, donc il y a un travail beaucoup plus difficile. Tout le monde utilisait
tous les moyens qui pouvaient, c'est-à-dire apporter des solutions, notamment l'utilisation de la neige sur les sites archéologiques, une lecture c'est-à-dire une lecture directe sur des sites archéologiques à partir de suite à la tombée des neiges. On a eu des résultats très très intéressants. Ça s'est passé dans les années début du XXe siècle. Puis par la suite, donc, je citerai quelques exemples chez nous en Algérie où je dirais que s'il y avait, c'est-à-dire un peu plus cette technologie-là, on aurait eu des réponses, notamment, donc, je citerai l'exemple de la tour est de la mosquée Kchawa, donc qui a été démontée donc suite à un diagnostic. Donc bon, sur les matériaux, bien sûr, il y a des problèmes, il y avait des problèmes, et notamment, donc, certains disaient qu'il y avait une certaine instabilité en matière de verticalité. Donc, voilà, ça c'est, donc, s'il y avait eu un travail, c'est-à-dire, je dirais, avec un levé, dans un travail dans ce sens, il y aurait une réponse à cette question bien précise. Le deuxième exemple sur lequel je voudrais aussi en parler, sur lequel donc j'ai déjà eu l'occasion de travailler, c'est le plus vieux monument d'Algérie. Donc c'est le mausolée Mdarassen qui se trouve à Batna. Donc, il y a un travail qui a été fait par l'Union européenne en matière, c'est-à-dire d'investigation pour les levées de plomb et tout ce qui en suit sur le mausolée. Malheureusement, en matière de lecture et autres, on n'a pas eu, c'est-à-dire les lectures escomptées, donc que ce soit pour le diagnostic ou autre. Donc, j'arrive à la question que je voulais poser. Donc, j'ai deux questions à vous poser. Donc, la première, elle concerne, c'est-à-dire l'enrichissement de, donc, je sais pas, je suis en train d'imaginer un tout petit peu l'enrichissement de la bibliothèque de lecture. Donc, sur la lecture de nuages de plomb, c'est beaucoup plus de la géométrie. Est-ce qu'il y a une possibilité d'enrichir une bibliothèque en matière de lecture pour connaître, c'est-à-dire ce qu'on appelle les opus, c'est-à-dire les procédés constructifs. Donc, déjà, ça nous permet de nous situer par rapport aux âges. La deuxième question que je voudrais aussi poser, donc quand on parle de traces et de témoins par rapport à l'évolution d'un chantier, comme vous avez déjà cité le métro et autres, moi je voudrais revenir un tout petit peu en arrière donc, dans le domaine de la restauration, où on suit des fois des désordres, donc, entre autres des fissures ou des tassements ou autres. Est-ce qu'il y a une possibilité, c'est-à-dire par rapport à toutes ces lectures-là qui vont, c'est-à-dire se succéder, laisser c'est-à-dire des témoins sur le site, comme on le fait aujourd'hui d'une manière un peu, je dirais, dépassée. Merci Voilà, pour les deux questions. Alors, pour la première, bon, je vais être un donc peu. je vous remercie et puis Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci. Voilà. Ah, moi, pour la première, alors c'est très compliqué parce que le scan ou l'analyse qu'on fait, c'est de l'analyse géométrique. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'analyse carbone pour connaître des datations ou des choses comme ça. On va plutôt scanner et on ne scanne que ce qui est visible. Ça, on a beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas très revenu sur les techniques de scanning, mais un scanner ne scanne que les parties visibles. Donc, s'il y a une déformation visible, oui, on va la scanner. S'il n'y a pas de déformation visible, on ne pourra pas la scanner. Donc, c'est très important de faire ça. Par contre, on peut utiliser pour surveiller ou suivre des bâtiments. Nous, on a eu une expérience, par exemple, avec
avec notre collègue Samia sur Jama al-Barrani, où quand il y a eu l'affaissement le mur, enfin le toit, le plancher plutôt, et la récupération des duellettes, on a fait un scan en 6 jours de l'ensemble du bâtiment pour créer une base documentaire. C'est-à-dire que vraiment, le fait de scanner à tout bout de champ, même si on n'utilise pas le nuage de points, on crée un état et de la numérisation. On crée de la data qui va pouvoir être exploitée. On devait revenir sur le site une fois que les travaux sont avancés pour rescanner, pour avoir aussi de l'archivage et de la documentation. Alors, je parlais par exemple du Bardo qu'on a scanné complètement, mais que le Bardo, faute de moyens, n'exploite pas réellement le nuage de points, à part quelques vidéos. Et ce n'est pas grave, on a à un temps T le modèle en nuage de points qui est très intéressant. Maintenant, pour ce qui est de la surveillance des fissures, eh ben, là, on est plein dans le boulot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va scanner une fissure ou ce que vous voulez, une déformation, et on va revenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, rescanner au même endroit et on va voir l'avancement, si j'ose dire, l'aggravation ou pas de ce désordre. C'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité avec les scans d'aller vérifier l'état des désordres dans le temps, ce qui est très important au niveau du contrôle. Et il faut savoir, par exemple, les scanners sont beaucoup utilisés dans les pays européens dans tout ce qui est surveillance des ouvrages d'art. C'est-à-dire qu'on surveille en temps réel les piliers, les tabliers, les choses comme ça, avec des scans automatiques, des scans qui sont installés sur site, qui sortent de temps en temps, qui envoient la data au centre, parce que ça nous permet d'avoir une surveillance et d'éviter d'avoir des catastrophes sur la partie ouvrage. Donc voilà, je crois si j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on est à 12, c'est exactement ce que j'ai prévu. 1h15. Est-ce qu'on peut encore prendre une ou deux questions avant de lever la séance? Bien. Je vais faire comme… est-ce qu'il y a une question une fois? Est-ce qu'il y a une question 2 fois? Est-ce qu'il y a une question 3 fois? À juger, il n'y a pas de question. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Bien, voilà. Je vais vous remercier d'être présent avec nous. C'est toujours agréable d'avoir une communauté de personnes et surtout de discuter avec tout le monde comme ça. C'est très agréable dans cette période. Je vais vous souhaiter Sahaftorkom, un bon Ramadan. Rabbi yaqbal minkum kamel. Protégez-vous dans cette période de confinement, prenez pas de risques parce que c'est très important, la santé des personnes, c'est quelque chose, c'est un capital inépuisable, tout le reste se rattrape, donc j'essaierai toujours de vous dire protégez-vous, voilà, et on se retrouvera bientôt pour un nouveau webinaire, je crois que dans une semaine on en a un qui est prévu, on a du mal à mettre le calendrier en avance, et vous retrouverez la vidéo normalement sur notre site, on va dire dans 1 ou 2 jours, le temps qu'on arrive un peu à la traiter. Merci beaucoup et au revoir et à bientôt. Merci.